Vladimir Poutine bientôt de retour au Kremlin. À l'annonce de sa candidature samedi est tout sauf une surprise. Le mentor de Dmitri Medvedev reste bien l'homme fort de la Russie. En mars prochain, il briguera sa 3e présidence pour succéder à son poulain. Et rien ne semble pouvoir empêcher cette marche en avant. Je voudrais exprimer toute ma gratitude pour votre réaction positive à ma candidature pour le poste de président de notre pays. C'est pour moi un grand honneur. Le poste de Premier ministre devrait revenir à Medvedev dans un jeu de chaises musicales inédit, un tour de passe-passe destiné à perpétuer le tandem au pouvoir et à garantir une stabilité politique chère à Poutine. Dans ce concert à l'unisson, une voix discordante, néanmoins celle d'Alexei Koudrine, ministre des Finances, en poste depuis 11 ans. Koudrine ne voulait pas de Medvedev comme futur Premier ministre car il le juge trop dépensier. Il a dû démissionner ce lundi. Lui, le chantre de la rigueur qui a permis à la Russie de repartir après la crise de 98, tout en traversant aussi sans encombre les tourmentes financières depuis 2008. Son absence inquiète déjà car la Russie a de lourds défis à relever. Le premier défi stratégique, c'est de réduire la dépendance aux exportations d'hydrocarbures et notamment le pétrole. Alors qu'une faible croissance, voire une récession mondiale se profile, la Russie ne peut plus être à la merci des fluctuations du prix du baril. Elle doit diversifier son économie. La Russie doit aussi renouveler en urgence des infrastructures vieillissantes. Les besoins structurels sont criants, comme l'ont montré les 4 catastrophes aériennes et le naufrage d'un bateau de croisière dans la Volga cet été. Plus de 220 personnes y ont perdu la vie. La lutte contre la corruption reste elle aussi à l'ordre du jour. Endémique, elle fait peur aux investisseurs, elle décourage de nombreux Russes et pire encore, elle siphonne les ressources financières de l'État. Une tache noire pour Transparency International qui classe la Russie au même niveau que le Cambodge, le Kenya et le Laos. Et puis il y a l'ultime défi à relever, peut-être le plus difficile, la crise démographique. Si rien n'est fait, il y aura 10 millions d'actifs en moins d'ici 2025. Et dans son sillage, l'envolée des dépenses sociales pour cause de vieillissement et surtout la crainte d'un ralentissement économique dangereux pour le pays.